on est trop émotif, etc. On n'arrive plus à réfléchir, c'est à cause de ça, c'est l'amygdale qui reprend le dessus. Laisse-leur l'opportunité de dire non. D'accord. Aujourd'hui, là, 100 biens immobiliers. Début de verre. Ouais, de verre. Ok. Allez. Épisode numéro 3. Yeah. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Épisode numéro 3 du podcast. Ouais. Qu'on va peut-être prénommer Le Cercle. Je sais pas, il y a trop de cercles, j'ai regardé. Mais les auditeurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, vos réflexions, même si elles sont nulles, on ne vous en voudra pas. Ouais. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, on les attend. Le cercle des initiés. Donc Okay. épisode 3, Ouais. qu'on va attaquer aujourd'hui sur le thème de l'écosystème entrepreneurial, mais Yes. pas que. On va Pas parler que, aussi ouais. sur le système de l'investissement, parce qu'il y a possibilité aussi de s'entourer. Et je pense que c'est un épisode qui va être intéressant parce qu'on part vraiment sur autre chose, parce que l'épisode dernier c'était l'épisode sur plutôt le développement personnel, Ouais. plutôt une activité en fait on va dire vraiment auto-centrée, c'est-à-dire que tu es tout seul et tu réfléchis par toi-même et tu commences à un peu égrener les petites graines dans ton cerveau pour pouvoir se développer C'est un par travail soi. sur soi, quoi. C'est un travail sur soi d'introspection, de développement. Mais c'est important. Et c'est important. un des premiers, on va dire, travaux à Ouais. effectuer pour pouvoir un peu se lancer et changer un peu des choses dans sa vie, notamment que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau du business, mais sur d'autres choses, hein, ça peut être... Bah après, si voilà, tu as la confiance en toi et que voilà, tu te sens capable et mentalement prêt, après le reste c'est de la technique, c'est de la théorie et du passage à l'action, quoi, de la débrouillardise, j'appellerais ça, tu vois. Ouais. Donc si mentalement t'es OP, comme je le dis, après le reste ça vient assez naturellement, je dirais. Ouais. Et donc là, sur cet épisode, ce sera plutôt l'écosystème entrepreneurial, donc comment Yes. s'entourer. Donc déjà, vous avez déjà commencé à vous informer, à lire certains livres, à vous documenter. Et maintenant, comment vous faites et une des premières questions moi, que je te pose, Délil, c'est comment toi, tu t'as appréhendé le sujet. Est-ce que ça c'est arrivé facilement? Tu dis, ouais, j'ai besoin de m'entourer et j'ai besoin de trouver des ressources autres que les ressources des livres et aller rencontrer des personnes, construire un réseau. Comment ça t'est... Comment j'ai lancé la machine. Ouais. Bah après, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, sans parler des investissements, je parle que du business, c'était au tout début du Covid. Donc c'était assez compliqué. Donc j'étais beaucoup dans les réseaux à communiquer. Et ensuite, bah, une fois que c'est terminé, bah, du coup, c'était au quotidien. J'en parlais autour de moi de ce que je faisais. Et après, avec le bouche à oreille, les gens entendaient parler de moi, comme toi. Hein. Comment tu as fait appel à mes services? Je pense que c'était avec les réseaux. Elle te rappelle pas? Non. C'est toi qui m'avais contacté. Ah ouais. En vrai de vrai, Bah, tu vois, je t'assure. Parce que je moi, me j'avais rappelle mon pas. site DigiPro Service. Ouais. Ah oui, j'avais vu ton site. Et ah je ouais. sais pas comment t'es tombé dessus. Ouais, bah tu vois, ça fait partie du taf, quoi. Tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais compris les principes du développement personnel, du business, créer un réseau. J'avais lu différents livres, notamment le Personnel MBA, si tu veux entreprendre, lis-le. Et donc, j'avais noté les principes. Et voilà, il fallait que je passe à l'action. Et je voulais passer à l'action au niveau local. Je cherchais des influenceurs, des gens qui avaient un peu une communauté qui pouvaient m'aider. Et au final, voilà, j'ai trouvé certaines personnes qui sont devenues des clients ou qui m'ont... En fait, ouais, inspiré, quoi. c'est un principe que tu as lu dans le livre et que tu as essayé d'appliquer direct. Ça et aussi mon expérience. On en a parlé dans un épisode précédent où il faut aller rencontrer des gens que tu connais pour présenter ce que tu fais. Et ensuite, bah, ils te, entre guillemets, critiquent positivement et après, tu as des axes d'amélioration, tu vois. Ouais, Donc ça, je l'ai fait, mais pas comme je le faisais en tant que salarié, plus en expliquant voilà, ce que je faisais, pourquoi et l'intérêt de ce que je faisais, quoi. Mais je rentrais pas dans un process client classique comme... Ouais, en fait, c'était un peu tes expériences que tu as vues en tant que commercial, où il y a C'est besoin ça. de créer son réseau, Voilà. et tu te dis, bah, faut que je fasse la même chose, moi, pour mon entreprise. Ouais, de mémoire, bah, j'avais fait à peu près la même méthode et j'avais appelé des amis et j'étais allé les voir à domicile, j'avais pas encore mon cabinet et donc j'avais commencé comme ça. Et après, bah, il y a le démarchage des banques. Après, ouais, j'ai eu la chance de travailler en banque et d'avoir des bons contacts dans les banques. Et après, petit à petit, croiser un tel à tel endroit, oui, t'es banquier, tiens, je fais ça maintenant, est-ce que tu peux m'être utile ou pas? Ils m'ont présenté un tel, créé des partenariats. Ok. Et petit à petit, voilà, j'ai créé de plus en plus de partenariats et j'ai un réseau qui m'est utile pour moi et pour mes clients. Ouais, quoi. toi, tu es plutôt sur le développement du réseau local,
C'est-à-dire, on arrive, on essaie de tisser des liens avec les personnes qui sont influentes ou qui ont peut-être des clients. Notre réseau intime, entre guillemets, Ouais. tu prends ton répertoire téléphonique, au lieu de regarder des Netflix ou autre, tu regardes, tu dis lui, est-ce qu'il peut m'être utile? Dans quoi il bosse? Il est dans l'immobilier, oui, je l'appelle, un notaire ou autre, et tu essayes de te créer un réseau d'apporteurs d'affaires, un réseau de particuliers qui sont susceptibles d'avoir besoin de tes services. Et vu que j'ai un panel assez large, voilà, et je peux avoir potentiellement pas mal de Alors, clients. du coup, ça t'a apporté des clients. Oui. Et ça t'a apporté quoi d'autre, mis à part des clients? Après, le fait que tu passes à l'action, tu as d'autres perspectives, je dirais, et donc après tu prends d'autres directions. Par exemple, le coaching, j'y pensais même pas. Et c'est vrai que je me suis dit, les gens, voilà, ils te font confiance. Tu leur dis, il faut aller à tel endroit, ils te font confiance, ils y vont, mais ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, moi, même quand voilà, ils sont clients pour du courtage, par exemple, je leur explique pourquoi on choisit cette banque ou cette assurance ou ce crédit, etc. Et ça me plaît. Alors que voilà, le côté client, vendre un produit, merci, au revoir, un peu moins. J'aime bien expliquer aux gens ce que je fais et pourquoi et comment, et etc. quoi. Ouais, Donc ouais. ça m'a emmené dans cette voie-là du coaching. Alors D'accord. qu'au début, je voulais faire que du courtage classique, quoi. Et par exemple, si par exemple tu compares, on va dire, la partie digitale, parce que c'est vraiment aujourd'hui le truc à la mode, c'est-à-dire créer son réseau par le digital versus trouver son réseau au niveau physique et au niveau local. Pour toi, Ancienne méthode, nouvelle méthode, quoi. Alors, c'est quoi qui fonctionne au jour d'aujourd'hui pour toi? C'est un mix des deux aujourd'hui parce que moi voilà je suis né ici, je connais du monde, voilà, je sors dans la rue, on parle tout de suite de boulot, d'investissement, de business. Donc le côté local c'est plus dans ton quotidien et après le côté réseau c'est plus des gens dans toute la France. J'ai des gens voilà, un peu partout en France que je coach et c'est l'intérêt je dirais Du digital. 2.0. Ouais, du digital, c'est que ça dépasse un peu le... Voilà, il n'y a plus de barrière quoi. D'accord. Plus de barrière, tu peux prospecter n'importe où. Tu peux Donc ouais, travailler. toi, là, tu m'as plutôt parlé de créer son réseau pour tisser sa toile, on va dire, au niveau local. Mais comment en fait aussi tu crées ton réseau pour développer tes compétences ou développer par exemple des difficultés, notamment pour alors ça peut être un financement par rapport à des banques, mais ça peut être aussi plus largement sur tu sais pas faire une chose et comment tu vas utiliser ton réseau pour Après, résoudre ce problème-là. on en revient au développement personnel. Donc, je pose la question à mon cerveau. Je dis comment je peux faire pour trouver la solution. Et je dirais pas 100% des cas, je trouve la solution ou la personne qui peut m'être utile. Mais bien souvent, dès que tu es dans le mindset où tu te dis je vais trouver la solution, que tu as confiance en toi et que tu paniques pas, tu ne laisses pas voilà, l'amygdale reprendre le dessus. L'amygdale, c'est une partie du cerveau qui, quand on est trop émotif, etc., on n'arrive plus à réfléchir, c'est à cause de ça, c'est l'amygdale qui reprend le dessus. Dès que tu es assez stoïque, on en reparle encore une fois, et que tu te mets en mode je vais trouver une solution, tu trouves la solution. Et des fois, c'est un truc de fou. C'est pour ça que voilà, la vision et le développement personnel aident. C'est que chercher des prestataires pour faire du ménage, j'avais personne. Je suis au resto en train de manger, une fille qui rentre dans le resto, elle pose un CV en disant je cherche du boulot. Et là, vu que j'avais envoyé le message à mon cerveau en disant qu'il me faut ce type de personne, j'ai capté l'info, je l'ai interpellé, j'ai dit j'ai une mission d'1 mois et demi pendant les périodes, les vacances scolaires, etc. Et donc au final, voilà, j'ai capté cette opportunité. Sinon, je pose la question, après, un tel il fait ça, un tel il fait ça. Et vu que j'ai un gros réseau, je trouve assez facilement facilement, non, mais parce que voilà, il faut poser la question et chercher et être voilà, persévérant, je dirais, et trouver quoi. Voilà. Mais sinon, après, sur Internet, tu fais des recherches, tu trouves. Alors, toi, tu penses quoi par exemple des. Je sais pas si tu connais Telegram, l'application Telegram. Ouais, je connais. Ouais. Alors, t'en penses quoi? Tu as des réseaux un peu Telegram qui sont très portés sur des sujets. Par exemple, tu vas avoir communautaire. Très communautaire, ouais. Par exemple, ça va être un truc très communautaire crypto. Ouais. Par exemple, tu connais personne autour de toi qui fait la crypto parce que tu habites dans un village et que tu découvres une communauté via Telegram. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses qu'il y a une plus-value? Moi, je suis plus sur Facebook, tu sais. Ouais, mais peu importe là, par exemple, je suis les communautés de tout ce qui est conciergerie parce que j'ai une conciergerie.
tout ce qui est dans la finance, plus avec LinkedIn. Sur la finance et tout, on a plus de contenu que Facebook ou autre. Mais tout ce qui est communautaire, ça peut te permettre d'avoir une épaule pour pouvoir poser tes questions. Après, des fois, c'est pas tout le temps bienveillant et respectueux, mais au moins, tu as de quoi avoir une réponse. Quand j'ai créé la conciergerie, j'avais déjà vendu ma solution avant de créer la conciergerie, mais je ne savais pas comment j'ai les tenants et les aboutissants. Et je me suis rappelé qu'un client m'a contacté, il est du côté de Fontainebleau, il m'a contacté pour un financement et lui il a une conciergerie. Du coup je l'ai appelé direct quoi. Je lui ai posé 15 000 questions, il m'a répondu tranquille et du coup j'avais toutes mes réponses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en fait quand même les gens sont bienveillants. En fin de compte quand tu les contactes, même si tu les connais pas. Et ça t'arrive souvent d'avoir des personnes que tu contactes mais qui te répondent pas ou qui te... En fait on a la peur du non en fait. Et moi c'est ce que je dis aussi à ma collaboratrice qui gère les voyageurs et qui propose aussi des prestations complémentaires. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon chef à l'époque qui me l'avait sorti. Laisse-leur l'opportunité de dire non. Tu vois, pas mal le concept. Ne déduis pas à leur place. Pose la question, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, point. Next. Après, c'est juste comment tu l'amènes. Est-ce que tu es agressif? Est-ce que voilà. Moi, voilà, je suis plutôt souriant. Je brosse les gens dans le sens du poil et je l'emmène avec subtilité. Mais si tu leur rentres dedans, voilà, ouais, c'est l'intonation, c'est les premiers mots, les premiers gestes. Ça, c'est une bonne astuce, c'est un beau tips parce que faut pas anticiper ce que la personne va dire. C'est ça, voilà. Laisse-leur l'opportunité de dire non. Ça, c'était dans les assurances que j'avais appris. C'est qu'en pensez-vous de la solution? Parce que on a le cerveau reptilien qui va anticiper. C'est ça. Et c'est le côté peur. Ouais. Oui, on va être par rapport à nos croyances aussi. Oui, parce que moi, à sa place, j'aurais pas fait ça. Mais t'es pas à sa place. Oui, et puis surtout, faut bien comprendre que quand tu vas aborder des personnes, peu importe le cadre dans lequel tu fais, pour tirer, on va dire, de la valeur auprès de ces personnes, automatiquement, dans une grande partie des cas, on va te dire non. Parce que les personnes n'ont pas le temps, parce qu'elles n'y voient pas un intérêt à court terme ni à long terme de te donner une réponse. Et effectivement, il faut le prendre pas de façon négative, mais essayer de penser que ça fait partie du chemin. Et j'avais vu une étude qui peut aider ceux qui nous écoutent. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et que tu n'expliques pas pourquoi, tu as moins de probabilité d'obtention. Donc si tu demandes un service à quelqu'un et que tu lui expliques le pourquoi du service, tu as plus tendance à réussir en fait. Ouais, toujours. Voilà. Après, moi, quand je travaillais dans un groupement d'employeurs, effectivement, moi, j'étais beaucoup amené à justifier ou à changer les plannings des intervenants. D'accord. Et ça, ils le prenaient énormément. Et j'étais obligé, à chaque fois, je leur donnais la raison de pourquoi je faisais ça. Et là, dans l'empathie, ils comprennent. Parce que quand je donne des raisons, et ça, dans Influence et Manipulation, peut-être que je l'avais vu là, je l'ai vu quelque part. Et dans ce livre, depuis, à chaque fois, j'explique pourquoi. Donner une raison, c'est hyper important pour que les personnes elles comprennent pourquoi. C'est ça. Et comme un voyageur, ça arrive souvent, ils veulent venir plus tôt, partir plus tard, selon s'il y a des résas le lendemain, etc. Je dis oui ou non, mais à chaque fois, j'explique pourquoi. On a tant de logements à nettoyer, ça va être compliqué, etc. Malheureusement, je ne peux pas. Et les gens, ok, pas de problème. Ouais, en général, et puis ça évite aussi qu'ils renchérissent ou... En fait, ça évite que leur ego prenne un coup. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Quand tu dis non, tu expliques pourquoi, et avec bienveillance, tout le monde est content. Ouais, donc il faut quand même un petit peu des compétences de communication pour pouvoir se créer son réseau. Oui, la communication non violente, j'en parle dans mon bouquin, il faut l'acheter. Il y a une manière de communiquer à travers ses émotions. Tu expliques, j'ai vu que tu as fait ça, tel comportement, ça a créé ça en moi, et j'aimerais que tu réagisses comme ça ou que tu fasses ça. Parce que j'ai pas envie de revivre cette émotion-là, tu vois. Dans mon bouquin, je prends l'exemple de ma fille qui court dans un parking de supermarché, et ça me fait peur, parce qu'elle est petite. Une voiture qui fait une marche arrière, elle ne sait pas, une lumière blanche égale marche arrière, ça me fait peur. Donc je lui explique en disant, écoute, quand tu cours sur le parking, c'est dangereux, et moi ça me fait peur, vu que je t'aime, j'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit, est-ce que tu peux arrêter de courir s'il te plaît? Alors que celui qui vient et qui lui met une tarte au gamin et qui lui dit arrête de courir sans lui expliquer, le gamin il va dire mais il est taré lui quoi. En plus de la violence. Tu vois, il y a une manière de communiquer et les mots, c'est hyper important. Moi, j'aurais aussi une deuxième astuce à donner. Vas-y. C'est que par exemple, quand vous voulez créer
votre réseau et que vous avez besoin de connecter avec des personnes qui pourront vous aider sur vos entreprises, vos business, vos investissements ou sur d'autres choses, hein. Ça peut être, je sais pas, si vous êtes dans une association et que vous avez besoin Vous faites des travaux, vous faites peu importe quoi. Ouais. Soyez le premier à apporter de la valeur. C'est-à-dire que par exemple, si vous donnez de la valeur à la personne, vous dites, moi j'ai vu ça. Alors maintenant c'est un peu galvaudé. Parce que maintenant, dans le emailing, quand on reçoit des mails, et ben, à chaque fois, c'est stratégie. C'est-à-dire, oui, je te contacte, je te donne ça comme astuce à faire. Et derrière, il faut que ils te donnent de la valeur pour que toi, tu te les recontactes. Après, donner pour mieux recevoir. Ouais, un peu le principe des Amex, c'est pas ça, le gift first. C'est bien que tu le dises parce que je suis à fond dedans aussi. Donner, ou si c'est un client, donner plus que ce qu'il a payé, quoi. Ouais, mais aussi, quand vous contactez une personne, ben, dites-lui une chose qui est important pour lui et qui pourrait être décisif pour qu'il vous recontacte. Et peut-être que même si la personne ne vous recontacte pas et qu'elle prend le conseil ou la remarque gratuitement sans vous rien donner en retour, déjà pour vous ça vous fait une grande satisfaction. Et aussi lui il remarquera que c'est désintéressé. Vous n'êtes pas nécessairement là que pour, on va dire, entre guillemets, gratter des informations ou l'utiliser. C'était là et tu es sur un système d'échange. Et tu n'es pas là pour, ok, je prends une information et je vais c'est le requin, quoi. Après, nous en formation, dans mon ancien taf, on apprenait aussi comment aborder tes amis que tu voyais dans la rue, comment questionner pour que lui aussi en retour il te questionne sur ce que tu fais, et c'est là que tu proposes tes services, un rendez-vous, etc. Et quand j'étais aussi téléconseiller, parce que je l'étais aussi, on nous apprenait à l'intonation, le sourire sentant, bref, les premiers mots, les premiers gestes, l'allure, la manière d'être, la confiance, l'assertivité, on nous apprenait plein de choses. Tous les petits détails font la différence, quoi. Donc c'est un ensemble, il n'y a pas une technique, il y a plusieurs, choses à faire pour développer son business et son réseau. Et par rapport à l'écosystème que toi tu crées, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. En fait, dans un premier temps, quand tu es seul et effectivement tu commences dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, et tu as besoin d'acquérir beaucoup de compétences. Oui, au début je faisais tout moi-même, quoi. Alors là, je délègue. Mais... Et si tu es d'accord avec moi, la compétence c'est aussi la connaissance, mais l'application de ces connaissances. Qui fait l'apprentissage et qui derrière surtout plus vite aboutit à des compétences. Et du coup, ça demande du temps. Donc, par exemple, pour avoir une compétence en SEO, en référencement web ou des compétences pour faire de la publicité, tu apprends les connaissances, puis après tu le mets en application. Et c'est là... En même temps, moi, la formation que j'avais fait SEO que tu m'avais donnée, je faisais en même temps en fait. Je voyais un truc, je disais oh et tout, je mettais pause, et vu que j'étais en train de faire mon site internet moi-même, et que voilà, j'étais à fond dedans, et du coup je faisais en même temps. Je n'attendais pas la fin parce que j'avais peur d'oublier en fait. Ça c'est le mieux, c'est le mieux, c'est tu apprends et après tu me dis directement en application parce que sinon... Mais après vu que j'avais pas noté, je me rappelais plus comment j'avais fait. Mais ça te pousse à réfléchir, puis la deuxième fois quand tu feras, ce sera encore beaucoup plus rapide. Et donc en fait le premier levier c'est exactement ça, c'est vu que tu n'as pas la compétence, un des premiers... Moi je dis c'est de passer par la prestation. Agir quoi. Oui, par exemple tu n'as pas la compétence, tu as des personnes que tu connais qui ont la compétence. Et que tu as confiance en toi et tu te dis je vais trouver les solutions par rapport aux demandes, aux besoins du client, là à ce moment-là tu vas avoir un prestataire en fait. Tu vas avoir un prestataire même si quitte à ce que ça te coûte de l'argent au début ou que tu perdes de l'argent, au moins tu auras appris quelque chose. Mais encore mieux parce que tu vas avoir un prestataire et lui le prestataire en général il va avoir une volonté de donner un conseil. Il va t'aider gratuitement, il va te donner 2-3 conseils. Et quoi qu'il arrive, c'est des conseils qu'il va te donner gratuitement parce que tu es parti le voir, même si derrière, c'est quand même une vision commerciale, même s'il y aura un devis qui va être fait. C'est pas pour autant que tu n'as rien appris et que ça t'a coûté. C'est juste aller voir des... Même avec les artisans, ça marche. Toi qui connais rien, moi aussi dans le bâtiment, maintenant je connais un petit peu, mais... l'artisan il vient, il dit je ferai comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et toi tu te dis j'avais même pas pensé à ça, il te donne des super idées. Hein. Exactement, en fait t'es parti voir plusieurs prestataires, t'as dépensé zéro, mais juste le fait d'être parti les voir, t'as créé déjà un réseau. Parce que déjà tu vas le connaître et tu l'as déjà fait. C'est comme ça que j'ai créé mon site internet, je crois. Je voulais faire appel à un prestataire, ça coûtait un bras et au début l'idée c'est d'éliminer un max les intermédiaires. Et il m'avait dit, il avait fait comme ci, comme ça, comme si au début, quand il a commencé à créer des sites internet. Au final, je dis, vas-y, je vais tester, je vais faire moi-même. J'avais le temps. Et du coup, j'ai fait mon premier site moi-même. Aujourd'hui, je ne fais plus moi-même. Mais... Effectivement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu vas aller voir les personnes, et vu que tu rencontres des passionnés, ces personnes-là, elles vont te donner des informations. Elles t'expliquent les choses qu'elles vont donner. Pourquoi elles sont meilleures que l'autre, que le concurrent, et du coup, elles vont te dire plus que plus d'infos qu'elle devrait entre guillemets. Donc un des premiers systèmes c'est voir des prestataires, même si vous n'avez pas d'argent
et que vous ne pouvez pas conclure avec eux et que derrière, c'est juste, mais faites-le. Même dans l'immobilier, c'est ce que je dis aux élèves, aux coachés, c'est aujourd'hui, tu n'es pas finançable. Par contre, tu peux apprendre. Donc, va visiter des biens. Va écouter comment voilà, ils parlent, le jargon, fais tes simulations, voilà, prépare-toi. Et le jour où tu auras la capacité d'endettement à te financer, et le jour où voilà, tu seras bien formé, et ben, tu trouveras le bon bien quoi, au bon moment. Mais voilà, au début, tu fais des visites. Moi, au début, je faisais des visites pour rien, même encore. Hein, j'en ai fait la semaine dernière. Je vais en refaire la semaine prochaine aussi. Et ça se trouve, c'est pour rien. Mais au moins, j'ai fait la visite, j'ai fait mon offre agressive. Elle passe pas, tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu du temps. Mais le jour où elle passe, t'es tranquille. Quoi. Ok, ouais, mais ça te permet aussi de rencontrer d'autres agents immobiliers qui sont arrivés dans le système. Ouais, lundi, j'ai rendez-vous avec une agence. Et de connecter avec eux et d'avoir peut-être un lien. Là c'est un lien en off. Tu vois. Market, ouais. Après, j'ai un ami à moi, il a des contacts, c'est des mandataires judiciaires, des notaires. Et du coup, dès qu'il y a parce que dans l'immobilier, c'est ça, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dès qu'il y a une opportunité saisie ou autre succession et que le notaire, il faut que ça aille vite, il l'appelle lui. Et lui, il a du cash. Et donc, il paye assez rapidement, mais il paye vraiment pas cher. Quoi. D'accord. Aujourd'hui, il a 100 biens immobiliers. Il habite à Nevers ? Ouais, Nevers. Ok. Ouais, mais je vais pas dire son nom. Ah ouais, non, discret. Bien sûr, on va pas parler sur lui, mais effectivement, c'est. Il a commencé petit. Oui, et puis en fait, avec les. Il a enchaîné. Avec le temps, il a cumulé. Il s'arrête plus. Il a cumulé. Puis en fait, c'est toujours le même process que tu refais à chaque fois et à chaque fois. Voilà, il a le réseau, il connaît tout le monde. Toutes les agences, il est connu et reconnu, et voilà, les gens, ils l'appellent lui en priorité parce que voilà, il est sérieux. Et puis maintenant, les capacités de frappe. Aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Dès que voilà, quand tu as du cash de côté. Et que tu peux aider le banquier, le notaire à ce que ça aille vite, lui, il est content, tout le monde est content. Ouais, il fluidifie le marché grâce à tout ce qu'il a accumulé pendant des années. C'est ça. Donc, effectivement, on parlait déjà de la prestation, qui est une solution pour créer son réseau. Et tu as aussi la formation, prendre des formations, et surtout les formations où tu as des élèves, parce que les formations vidéo, alors je dis pas que c'est. Faut pas formation en faire. Pour créer son réseau. Bien sûr. Ouais. Tu arrives, tu vas en formation, mais en fait, après, c'est surtout sur des formations physiques. Ouais. Par exemple, tu vas en formation, et ça arrive notamment dans les grandes écoles. Ouais. Dans les grandes écoles. Par exemple, tu fais une formation des grandes écoles, tu as ton réseau. Et pourquoi tout le monde veut faire HEC ou Sciences Po ? C'est que derrière, tu vas créer du réseau. Ah oui, d'accord. C'est pas l'école qui va t'apprendre à faire le réseau, c'est en allant à l'école que tu vas rencontrer des personnes qui veulent faire les mêmes études. Par exemple, il y a une grosse boîte de com digital qui s'est créée, qui s'appelle Kudak, et qui est la meilleure on va dire, entreprise depuis ces dernières années en termes de digital, parce qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter. Ils sont rencontrés à HEC en fait. Donc le gars a créé son entreprise, puis ils ont créé leur réseau comme ça sur HEC. Parce qu'ils se sont rencontrés en formation. Donc faire des formations, notamment physiques, ça apporte ce côté réseau, ce côté, on peut soit travailler ensemble, soit juste s'échanger des idées, soit rencontrer des personnes, et ça c'est vraiment un levier, et je pense que l'école l'a soulevé là, c'est d'avoir et d'accéder à un réseau de personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi, dans la même direction. Ça ressemble un peu au club d'entrepreneurs, les réseaux d'entrepreneurs. Après, c'est pas trop. Vu que tu en parles. J'étais invité, je suis pas allé. Alors, t'en penses quoi de ces réseaux d'entrepreneurs ? Ça manque de fun, ça manque de. Je trouve que c'est un peu hypocrite. Dans quel sens ? Dans quel sens où c'est pas vraiment des gens que t'apprécies, c'est juste pour l'argent, et ça me plaît pas trop. Moi, j'ai besoin d'avoir cette confiance et ce rapport avec la personne. Déjà savoir que son travail est bon avant de lui envoyer des affaires et faire vraiment connaissance. C'est pas parce qu'on est dans le même réseau que je vais t'envoyer tout le monde si tu fais de la merde entre guillemets quoi. Ouais, en fait les réseaux d'entrepreneurs. Alors il y a quoi comme réseau connu ? Il y a BNI. Dans toutes les. Y a BNI. La BNI, donc on trouve ça dans toute la France, BNI ? International, ça vient des États-Unis. Ah d'accord. Ouais. Et donc ça fonctionne comment la BNI ? C'est quelqu'un, là moi on m'a invité, mais j'ai pas pu y aller, mais au final c'est tôt le matin, t'en as plusieurs, t'en as à Nevers, la Charité, un peu partout, et donc ce que j'ai compris et ce qu'on m'a expliqué c'est que d'abord tu viens en tant qu'invité, tu te présentes, tu fais une présentation de ton business, et après pour être adhérent il y a un cachet, un palier, et ensuite
Il y a une personne qui intervient à chaque réunion, qui explique ses réductions actuelles, elle fait une réduction, une offre exceptionnelle, etc. Et les autres doivent lui envoyer des affaires, et ensuite ils cumulent, et ça, voilà, ils se mettent un peu la pression, ouais, moi je t'ai envoyé, toi tu m'as pas envoyé, tout est voilà, centralisé, carré. Ah ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a une obligation. Obligation d'envoyer des affaires, et en plus ça coûte plus de 1000 balles à l'année, et donc voilà, c'est carré entre guillemets, ça vient des États-Unis. Et pourquoi ça t'intéresse pas toi? Je sais pas, c'est pas mon délire. Moi, je préfère être sur le terrain avec mon réseau, etc. Là, il y en a un qui vient d'être créé sur Nevers. Je sais pas si je dois en parler. Si, tu peux en parler. On fait de la promotion. Le fait de la promotion de pas mal de réseaux. Hein. Ouais. L'idée, c'est pas de rester que sur un seul réseau. J'y suis allé là. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut parler de 3 réseaux. D'accord. Ok. Pas tomber dans le coup de la concurrence. Donc, le second où je suis allé, j'ai bien aimé. Voilà, ça me correspondait plus. C'était au Petit Théâtre. Donc c'était la présentation de ce projet-là avec Bilal Adjab, donc en partenariat avec une association. Donc déjà il a mis une association dans la boucle, ça me plaît. Qui plus est une association dans le monde du foot, donc le FCNB, Nevers-Banlay. Futur club en Ligue des Champions. Et en plus de ça, il a incorporé, parce que moi j'étais président d'un club de foot, donc ça me parle, et il a incorporé les sponsors, les entreprises qui viennent acheter des maillots, qui viennent donner des fonds pour justement aider l'association dans ses besoins quotidiens. Et donc après, il y a une soirée à thème, là c'était une soirée avec présentation, danse, concert, et ensuite les partenaires sponsors se sont réunis à l'étage, et c'est là qu'on a échangé. Et là j'ai fait un bon contact, là en ce moment j'ai un besoin à travers la mairie, et la personne était là, j'ai pu échanger directement, aujourd'hui elle m'a appelé, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, je vais faire en sorte que ta demande soit accepté quoi, par rapport à mon futur business. Donc là ça me correspond plus, tu sais, c'est un peu différent, c'est moins tu vois. Ouais, puis il y a moins d'obligations en fait. Moi j'aime pas, voilà, j'aime pas être forcé entre guillemets. Exactement, là, si j'ai envie, oui. Si je t'aime bien, oui. Ouais, là c'est plus un lieu, on va dire, de rencontre où vous êtes un peu dans le même cercle. C'est ça. Et du coup, vous tissez plus ou moins des liens entre des futurs partenaires. Et derrière, si ça match, vous pouvez aller plus loin. Et puis si ça ne matche pas, voilà. Et il y a un autre concept, le troisième, c'est Dina Bay, qui m'avait contacté aussi, que je ne suis pas allé. Là, c'est ils se réunissent par exemple à un café, le café du coin. Et donc après, ils font des groupes de 4 personnes. Les 4 personnes, chacun leur tour se présente et ils échangent les cartes, etc. Et après, il y a une adhésion, ce que j'ai cru comprendre. Il y a ce système-là aussi. Ouais. Ok. Et moi, à l'époque, juste avant le Covid, j'ai voulu créer ce genre de réseau, mais ça prend beaucoup de temps et c'est compliqué. J'avais fait 2 réunions. Ouais, c'est chronophage. Ouais. Donc il faut quelqu'un qui soit dessus et il faut faire payer les gens aussi pour pouvoir gérer tout ça, les salles que tu loues. Souvent, il y a des croissants, etc. Ouais, c'est tout ce qui est lié à l'animation de réseau que je connais assez bien. Ça, c'est ton dada. Donc, oui, c'est un peu un système de fédération où vous vous rencontrez pour échanger sur certains sujets. Ça peut être des échanges de bonnes pratiques. Ça peut être, par exemple, des nouveaux marchés ou des associations qui peuvent se créer ou mutualiser des moyens, par exemple des locaux sur certains projets. Et c'est ce qui m'a plu avec Bilal, c'est ça. C'est pas que le business, c'est le monde associatif, le monde du business et l'entraide. D'accord. Voilà. Ouais, c'est pas le côté contractuel, on échange un service contre un autre service. Oui, voilà. Moi, je t'en envoie ça. Non, là, il y avait des gamins, ils étaient là, ils sont montés sur scène. Après, ils ont parlé des résultats, il y a le foot, moi j'aime bien le foot. Ouais. Tout ça fait que je me suis senti à l'aise et je suis venu avec ma fille. Donc c'était aussi une atmosphère familiale aussi. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Tout ça fait que. Il y a l'environnement. Il y a l'environnement qui est intéressant. C'est top. Il n'y a pas que les personnes. Un bon truc. L'environnement, voilà, les gens, est-ce que je m'identifie à eux, etc. Les personnes qu'il y a sur place, est-ce que c'est des personnes entre guillemets importantes ou pas, qui ont le bras long ou pas, qui peuvent t'aider ou pas. Voilà, il faut être aussi sincère. Et on a des besoins et on essaie de travailler selon nos intérêts personnels aussi, quoi. Oui, bien sûr. Puis ça peut être du gagnant-gagnant. Oui, voilà. Ouais. Petite dédicace à quelqu'un qui me reprend toujours sur ça, sur gagnant-gagnant, win-win. Win-win. Ouais. Mais moi j'aime bien ce terme, gagnant-gagnant. Oui, parce que. Si c'est gagnant-perdant, la personne en face, elle
pas contente. Oui, quoi. elle n'est pas contente, il faut que ça dans les deux côtés. Et donc, et par rapport à je voulais te parler de Linkcube, on y parle tout de suite de Linkcube, l'incubateur Neversois. Mais en fait, c'est un incubateur qui existe aussi sur d'autres villes. Peut-être. Sur des villes moyennes, un peu comme Châteauroux, Chartres. Et ça s'appelle Village by CA. Donc, c'est des incubateurs d'entreprises, beaucoup portés sur la tech. Et l'innovation. Parce que moi, j'avais postulé, ils m'ont dit non, tech, on veut pas sur. Et c'est quoi en fait, toi, ta vision? Est-ce que tu connais un peu leur fonctionnement ou, je me suis renseigné au début quand je me suis lancé parce que j'avais pas de domiciliation et je travaillais de chez moi. J'ai cru comprendre qu'on pouvait louer à l'heure, on pouvait louer à la journée. Linkcube, je parle pas du Village by CA. Et ensuite, tu as une carte, tu ouvres la salle, tu as telle salle dédiée et tu y vas et tu fais ton rendez-vous avec ton client. Après, si tu es adhérent du village, tu as tout un étage pour toi avec tes collaborateurs et ton siège social est là-haut et tu as tous les équipements et l'ambiance et tout ce qui va avec les lieux, quoi. D'accord. Et les gens. Tu as plusieurs entreprises et les gens entre eux, ils peuvent être utiles. Tu as des développeurs web et tu en as d'autres qui en ont besoin, par exemple. Et tu as d'autres domaines. Il y a moins d'entreprises, il y en a beaucoup qui vont fermer, des startups. Exactement, donc eux, en fait, sont accessibles les startups. Et du coup, par rapport à ça, c'est quelque chose d'assez clivant, en fait, compte. Parce que c'est vraiment une élite. C'est ça. C'est une élite, c'est très élitiste, en fin de compte, Village by CA. Moi, mon ressenti, sincèrement, c'est plus redorer l'image de la banque en essayant d'être du côté des startups. Nous, on est 2.0, etc. Mais derrière, voilà, c'est pas forcément la banque qui aide ses clients à investir ou à s'en sortir. Après, voilà, je crache pas dans la soupe. Moi, je suis client chez eux, ça se passe bien. Mais pas que, j'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Ouais, après c'est vrai que Village by CA, c'est quelque chose qui est pas mal promu. Voilà, tu vois dans les journaux. Effectivement, c'est le truc à la mode. C'est le truc, voilà, parce que le président de la République, il a dit faut que la France, il y a plus de start-up et de licornes. Mais la réalité entrepreneuriale derrière, c'est qu'il y en a 1 sur 10 qui réussit. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu en as 9 autres qui ont peut-être levé des fonds parce qu'en plus, ils font comme les gros incubateurs parisiens. Ils disent oui, on a levé 40 millions, 10 millions. Donc, en fait, ils se la pètent, on va parler. Ils se la pètent en disant qu'ils ont levé des fonds. Mais derrière, en fait, dans 3 ans, l'entreprise n'existe plus. C'est ça. Parce que c'est du capital risque. Et parce qu'en plus, la start-up, elle est basée sur un système économique très précis. C'est de la croissance tout le temps. Ça veut dire que tu gagnes jamais d'argent. C'est-à-dire que tu gagnes d'argent au bout de 4, 5, 6 ans. Et en fait, tu es toujours en train de perdre parce que tu réinvestis à chaque fois tes bénéfices. Si tu fais des bénéfices, et en plus, tu peux être en banqueroute en moins de 2 ans. Et surtout que tu bosses comme un dingue. Et moi, je préfère être solopreneur, avoir mes investissements. On ne me casse pas la tête. Voilà, j'ai pas autant de responsabilités que ceux qui créent des grosses startups qui ont soulevé des fonds, etc. De la pression. Ils font style, mais t'entends souvent les employés des startups disant on sort plus manger, on travaille tard le soir. Ils mettent une ambiance pour t'inciter à rester, pour travailler plus, donner plus, quoi. Parce que les investisseurs, ils veulent leur retour sur investissement. Et puis pour moi, c'est un système capitaliste le plus, le plus prégnant en fait. C'est le capitalisme dans toute sa splendeur. Beaucoup plus qu'un entrepreneur qui va se lancer par lui-même et qui voudrait réussir par lui-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu fais une levée de fonds, c'est en général des personnes... Tu perds ta souveraineté en gros. Exactement. Mieux vaut faire un crédit, perso, mieux vaut faire un crédit si jamais ils l'acceptent, plutôt que de faire appel à des investisseurs qui demanderont plus de rendement que les intérêts bancaires. C'est surtout qu'ils négocient ta boîte. Il va te dire, ouais, toi tu as créé ça, aujourd'hui elle fait 200 000 euros. Ok, nous on voit un potentiel peut-être de 2 millions, 10 millions dans 5 ans. Mais par exemple, si nous on investit tant, on récupère 50% de la boîte. Donc en fait... Tu as travaillé pour eux. Moi je veux faire investisseur. Donc les hedge funds ou les gros capital risqueurs, et en fait comme par exemple Xavier Niel, qui investit sur ces types d'entreprises-là, lui il est business angel. Moi business angel c'est encore autre chose parce qu'il y a un côté un peu proximité familiale, alors que eux c'est vraiment du capital risque. Lourd, capital risque, on investit sur les meilleures boîtes qu'on peut trouver. Et du coup derrière ils vont
ils vont perdre en fait la souveraineté et ils vont perdre une partie de leur boîte. Et du coup, Mais après, ça cette nourrit. vision-là, tu peux l'avoir en petit, tu vois. Toi, tu te dis, je vais racheter une boîte, je vais investir dans une boîte. Tu peux le faire aussi, tu vois. Donc tu te dis dans ton cerveau, je vais faire ça, je vais racheter une boîte, je ne veux pas en créer une. Souvent, c'est des boîtes en difficulté. Toi, avec tes compétences et la confiance en toi, tu l'achètes pas cher, à la Bernard Tapie, tu vois. Non, mais c'est grosso modo, en fait, on développe un discours. On va dire, le discours, c'est ok, les gars, faut tous faire des startups, c'est le truc à la mode, c'est ce qui vous rendra riche à la fin du game. Et en fait, tu fais partir. Tu veux que je te dise, souvent les gens qui créent des startups ou qui veulent grossir, tu sais ce qu'elles cherchent? Le prestige. Oui, c'est exactement ça. Le prestige, l'ego, m'as-tu vu. Mais on le voit sur les réseaux sociaux, quand tu vois Village by CA, ils sont tous bien habillés, ils font tous par exemple, j'aime pas. Ils font des meet-up. Ouais. Ou on va faire un meet-up, on va faire le salon technologique 2024. Branlette intellectuelle. Parle-moi cash. Mais je veux pas critiquer du tout le Civim, qui est une très belle opération qui est menée à Nevers, qui est là pour promouvoir les nouvelles technologies. En lien avec les collectivités, je crois. Effectivement, et puis c'est un peu un prolongement de l'idée de la start-up, mais ça c'est encore une autre vision, c'est une vision internationale aussi pour créer de l'attractivité sur le territoire. Mais c'est pas ça que je critique, mais je critique le discours qu'il y a derrière de dire faites tous des start-up, il n'y en a qu'une sur 10 qui vont réussir, et à la fin qui va gagner l'argent, c'est le capital risqueur qui a racheté ta boîte quand il a vu que toi tu commences à prendre du succès. Et du coup, en fait, effectivement, tu peux devenir riche parce que tu auras gagné ton argent, mais tu auras travaillé des heures et des heures, et il y en a d'autres en fait qui se sont cassés les dents. Donc du coup, après le temps passé dessus en te cassant les dents, tu aurais pu faire autre chose. Et il faut bien évaluer le temps que tu passes, les connaissances que tu te crées ou que tu offres, et l'argent que tu gagnes ou perds, quoi. Et moi perso, je préfère être solopreneur et travailler avec des indépendants, mon petit écosystème personnel avec ma famille, mes amis, mes prestataires de confiance. Et un point important, c'est qu'il faut respecter les gens. Je connais un entrepreneur, quand il parle de ses salariés, il dit élément. Non, tu dis son prénom. C'est pas un élément, c'est pas un objet, c'est pas. Voilà, tu le respectes. Et quand tu dois le payer, tu le payes en temps et en heure. Il les fait galérer, etc. Après, il est là, je sais pas pourquoi il reste pas. Des fois, il s'emporte, il s'énerve, etc. Non, ça marche pas comme ça. Moi, après, je sais pas si tu connais, je suis friand il y a différentes lois, gestion du temps, etc. Et pour la gestion des gens, je suis sur la loi de Parkinson, pas la maladie où tu trembles. Je connais pas du tout. Tu connais pas? Non. En fait, c'est quand tu dis à une personne qu'elle est capable, que tu as confiance en elle et que tu lui donnes une mission, elle va faire plus que ce que tu souhaites, ce que tu attendais. Alors que si tu es le petit chéfaillon un peu colérique et que tu vas dire à ton employé fais ça, tu vois, il va faire moins ou il va avoir un acte manqué, il va mal faire, tu vois. Alors que si tu es gentil avec eux, tu les payes bien et que tu les respectes, tu prends des nouvelles, tu te trompes pas sur son prénom, par exemple, tu vois. Et c'est des gens qui t'aident à réaliser ton rêve, entre guillemets, donc respecte-les, tu vois. Donc tout ça fait que après les gens, entre guillemets, sont prêts à remuer ciel et terre pour toi en cas de besoin. Vu que tu leur as donné, et donner pour mieux recevoir, ça aussi c'était dans Power, c'est l'une des lois assez fortes de manipulation, c'est donner, quoi. Donner, après, pas bêtement donner sans jamais recevoir, mais donner sans rien attendre en retour, tu vas recevoir plus que ce que tu as donné. Souvent, c'est ça. Ouais, effectivement, mais je suis assez d'accord avec toi, mais après ça c'est parce que tu as des sensibilités autour du développement personnel et puis tu as lu des livres de management. Donc du coup, j'ai appris à me connaître. Après, celui qui est dans le développement personnel, il n'a pas forcément mon caractère, ma façon de voir les choses. Tu prends un gars qui est dans le développement personnel et qui se concentre que sur l'argent, et le mec c'est un requin, il n'y a pas de gagnant-gagnant, bah c'est sa manière de se développer personnellement, parce que c'est ce qu'il recherche. Tu vois, je dirais qu'il y a des gens qui sont très matérialistes et des gens qui sont plus dans les expériences, dans l'être, que dans l'avoir, tu vois. Donc après, chacun a sa manière d'être, quoi. Mais le développement personnel, ça te permet d'être plus que ce que tu es, quoi. Bien sûr. Ou ce que tu veux être. C'est intéressant que tu dises que en fait, le fait que tu recrutes un salarié,
ou que ça soit un prestataire ou un salarié, c'est que c'est Ou un partenaire, ou un partenaire, c'est des personnes avec lesquelles tu travailles et qui ont besoin de considération et que ce ne sont pas en fait des manches. Ah bah ouais. Oui, c'est pas des moins que rien en fait. Ah bah c'est Dans ça. le sens où souvent l'employeur, et moi je suis d'accord avec toi, il a l'impression que quand il donne un salaire, il fait plaisir aux salariés parce que le salarié il attend que ça. Il attend. Et maintenant c'est en train de changer parce que les jeunes ils arrivent sur le marché du travail et ils sont plus dans l'idée ok, moi j'ai mon salaire et tu me dis ce que tu veux. J'ai la queue entre les jambes. Et du coup tu m'imposes ta loi, tu me parles mal ou tu me manques de respect. Le jeune. C'est du respect mutuel, c'est tu me respectes, je te respecte, sinon ça va pas le faire. Exactement, les jeunes sont dans une autre. Et même si le jeune il le dit pas, tôt ou tard il va avoir une opportunité, il va se barrer. Exactement. Et il y en a un autre qui a dit si tu as un bon salarié, tu as une bonne personne avec toi, paye-la plus, comme ça elle va pas aller voir ailleurs. Paye-la plus que tes concurrents, paye-la bien, parce que elle te fait gagner beaucoup d'argent ou du temps ou des connaissances. Bref, il faut les chouchouter. Dans le livre de Piketty, qui est économiste super connu, il disait que le capital humain, c'est le plus important. C'est le plus important, le capital humain. Ouais. Ça se discute. Mais ben, sans humain, voilà, c'est compliqué, quoi. Après, si tu as quelqu'un, tu le recrutes au bout d'un an et il se barre, ça t'a coûté beaucoup d'argent, de la formation, etc. Tu vois. Alors que si tu as quelqu'un tu fais de la rétention, qui reste longtemps, qui monte en compétences, qui te permet d'être serein, d'avoir du temps, etc. Pour moi, c'est du pain béni. Effectivement, le salarié, il faut bien le traiter parce que maintenant, les employeurs, ils sont obligés de s'adapter à cette nouvelle dynamique. C'est ça. D'avoir un peu de qualité de vie au travail, d'avoir ce côté un peu, on va dire, friendly. Partage, ouais. Ouais, partage. Je parle de tout et de rien. Après, voilà, moi j'ai mes limites, je raconte pas ma vie, tu vois, mais je les écoute. Tu vois, je les écoute. Des fois, voilà, on parle des missions, de taf, etc. Et ça bifurque sur les enfants, sur est-ce que ça va la santé, etc. Et ça, c'est normal pour moi, tu vois. Et quand je lui pose la question, je m'en rappelle quelques jours après. Alors, quoi de neuf, nanani, ça va et tout. Ouais, merci. Et des partenaires aussi qui n'ont rien à voir et ils ont un besoin personnel. Je les ai aidés à résoudre ce problème-là, plusieurs problèmes. Parce qu'ils ne savaient pas. Alors, c'est quoi ce problème, si tu peux me prendre un problème, le monsieur que tu as vu là tout à l'heure qui est rentré là, oui. Il est entrepreneur, il a une supérette dans un village là, à Saint-Pierre. Il est venu me voir avec des grosses factures d'électricité. Du coup, vu qu'il ne parle pas bien la langue, j'appelle Engie, j'essaye de savoir pourquoi. Et là, il s'avère que c'est une erreur, ils l'ont remboursé, il était super content, tu vois. D'autres partenaires prestataires, j'appelle ça, il paye beaucoup d'impôts, il ne comprend pas pourquoi, tu vois. Donc il est venu me voir, il me dit est-ce que tu peux m'expliquer? Et j'ai regardé, j'ai fouillé dedans. En fait, j'ai trouvé pourquoi. En fait, c'est qu'il avait prêté sa carte d'identité à un pote à lui qui avait trouvé un taf déclaré sous son nom. Donc lui, il avait son taf perso, son pote le taf, donc tout est déclaré en son nom. Et du coup, les impôts, 8 000 € une année, et il n'a pas pu payer, tu vois. Okay. Et je lui ai expliqué. Et ça remontait à 10 ans en arrière. D'accord. Et personne ne lui avait expliqué. Et donc, il m'a dit ah ouais, c'est bon, je comprends maintenant. Et là, pareil, il cherchait un nouveau logement. Je l'ai aidé à trouver un nouveau logement. Là, il est content. Tout le temps, il m'emmène des gâteaux, des trucs. Voilà, tu vois. Et quand je demande un service, c'est oui, tu vois. Voilà. Non, mais c'est bien. Ça montre aussi que l'entrepreneur, le sous-entrepreneur, il n'a pas qu'une fibre argent. Il n'est pas toujours en train de chercher de l'argent tout le temps. Mais il est aussi. L'argent, c'est un moyen. Mais il a un côté social, il a un côté care. Moi, oui, des fois, ça me joue des tours, trop gentil, mais bon. Mais bon, après, ça fait partie du voilà. jeu. Après, je fais preuve d'empathie. La personne en face de moi qui va profiter de moi une fois, 2 fois peut-être, allez, 3 fois. Ouais. La 4e fois, c'est fini. Par contre, c'est ça le revers de la médaille. C'est une fois que voilà, le masque est tombé, t'as plus de nouvelles de moi. Alors, tu peux me demander ce que tu veux, c'est niette. Alors j'ai une question trop importante, mais ça c'est important pour le réseau. Le réseau, c'est comment tu vois le niveau de confiance. Parce que souvent le problème des gens, pourquoi ils ne créent pas de réseau, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Ça c'est bien que tu l'abordes, moi c'est un gros problème. Laisse-moi terminer l'exemple, parce que souvent il va dire ouais mais moi je vais pas lui demander parce que ses conseils ils sont pas bien ou parce que ce qu'il dit c'est pas vrai. En fait ils vont toujours remettre en cause les autres, ce qu'ils disent, et en fait ça les bloque dans leur capacité à aller
rencontrer d'autres personnes, apprendre. Il faut faire totalement l'inverse. Ok, et toi tu préconises quoi Il alors? faut partir, dès que par exemple une personne, première fois que je te vois, tu vois, tu dis moi je fais ça, je fais ci, moi je pars du principe que tu dis la vérité. Ok, Que tu très es une bien. bonne personne. La majorité des humains sont des bonnes personnes, tu vois. À la télé, on nous parle que des choses négatives, des choses qui font peur, mais c'est une infime partie. Pareil pour les locataires qui ne payent pas, c'est une infime partie. C'est valable pour tout, en fait. Et part du principe que la personne en face, elle est de confiance. Par contre, tu n'es pas naïf. Tu peux la tester si tu souhaites. Tu peux voir, selon tes expériences, etc., tu vas ressentir. Et ton instinct, il va te dire si, oui ou non, c'est des gens de confiance. Ok, donc moi je suis d'accord avec toi. Si tu veux te lancer dans l'investissement, notamment immobilier, parce qu'en fait, investissement immobilier, tu vends une location en fait. Tu vends une location, donc tu as des clients, même si c'est des locataires. Ça reste des clients. Exactement. Des gens qui que tu vendes de la prestation de service ou que tu vendes par exemple des produits et qu'on te paye après, il faut avoir l'idée que les gens sont bien. Parce que si tu penses que les gens sont mauvais par défaut, bah, ta vie elle va être dure parce qu'il y aura des difficultés. Tu vas tomber sur des gens qui vont mal te parler. Ou pas te payer. Ou pas te payer. C'est arrivé. Aujourd'hui, ça fait partie du ratio en fait. Ça fait partie du chemin entrepreneurial. Soit tu fais rien, soit tu fais quelque chose et que tu acceptes ce ratio-là. Comme les haters. Et les haters. et les clients, ils font partie de cet écosystème-là. Et moi, je te prends un exemple, c'est que par exemple, là, j'accompagne une personne sur la vente de cartouches d'encre. Et franchement, il essaie d'avoir un service client au top. Tu vois, sur Google, il a 4,9 sur 5. Super. Et sur son territoire, au niveau local, tout le monde le kiffe. Tu vois. En même temps, il est souriant, tu vois. Ah oui, tu connais. Il est souriant. Il fait point relais. Il fait point relais aussi. Et puis, il va chez les clients installer les cartouches. Franchement, tu le vois une fois comme si on se connaissait depuis 10 ans. Il est hyper abordable et tout. Et malgré ça, il y a des clients. Tu peux pas plaire à tout le monde. Qui l'appellent et qui sont méchants avec lui, tu vois. Qui ont dit il y a pas longtemps, oui, vous devriez arrêter votre métier. Vous êtes incompétent. Pourquoi ? Alors que la personne, elle a tout fait bien. Elle a fait un service client parfait parce qu'il y a un problème sur une cartouche. Elle l'a remplacé, elle a renvoyé une cartouche, elle a tout fait, elle a tout respecté dans les délais. Et malgré tout, les clients, ils ont un mauvais retour. Et ça fait partie du chemin entrepreneurial. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Une cliente notamment qui mettait en doute mes compétences. Moi, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait tant de transactions. Ça s'est jamais passé comme ça, etc. T'avais beau lui expliquer, etc. Elle était beaucoup dans l'ego. Je dis écoutez, moi il n'y a pas de souci, on arrête là tout de suite et next quoi. J'ai pas le temps de me fatiguer psychologiquement et de passer du temps à me défendre. Next, j'ai pas besoin de toi, t'as besoin de moi et j'ai besoin de toi indirectement pour gagner ma croûte. Mais voilà, il faut passer outre. C'est comme ça me fait penser à celui qui conduit. Il y en a un, il passe devant et qui pète un câble dans sa voiture. Tu crois le problème c'est qui ? C'est la personne qui qui roulait doucement ou c'est la personne qui pète un câble ? C'est la personne qui pète un câble. C'est que dans sa vie ça va pas, c'est qu'elle a des soucis, etc. De s'emporter, laisser la colère monter à ce point-là. Moi aussi ça varie, mais quand les gens ils pètent des câbles, moi je les regarde, je les fixe et je m'en fous. Après, ils pètent plus des câbles, tu vois, ils comprennent pas que tu réagis pas. Moi, soit je souris, soit je me dis le pauvre, tu sais, il a une vie de merde. Il doit galérer, il fait métro boulot dodo. Moi, je suis là, tranquille. C'est bien, la maîtrise de ses propres émotions, c'est hyper bien. Et effectivement, le fait, franchement, moi aussi, il y a un truc qui a beaucoup changé en moi. C'est le fait de ce principe-là de se dire les gens ils sont gentils, pas ils sont gentils, ils sont bienveillants par défaut. Et c'est eux qui, par leurs actions, vont me prouver le contraire. Et souvent, les gens c'est l'inverse, ils vont dire oui, il faut gagner ma confiance. C'est ça. Au début, je te fais pas confiance. Et après, elle rajoute des process, des trucs, exactement. Je vais vérifier ça. Et le client il va dire il me fait pas confiance quoi. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Il faut faire l'inverse pour moi. Et il faut partir du défaut que les gens ils sont de confiance. Et je te jure, ça t'ouvre trop les opportunités. Même si même gentil. De partir du constat que les gens sont foncièrement bons. Bah oui. Voilà. Et je te jure, moi par exemple, je suis des podcasts. Le gars me dit je gagne 1 million d'euros par jour. Je le crois.
Bah oui. Et les gens vont me dire, ouais, mais toi, comment tu peux croire des choses comme ça? T'as fait des études, t'es intelligent et tout. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à C'est voir. un chiffre, c'est. Non, mais c'est même pas ça. Ouais. C'est pourquoi tu crois pas ce qu'il dit. Pourquoi tu Ouais. penses que c'est impossible, que c'est un menteur? Ah, mais il a les cheveux bouclés, c'est pour ça. Non. Les bouclés, Et il moi, gagne je pas. comprends. Non, mais voilà, il moi, je peut. comprends. Et puis il y a des moments aussi, vu que je croyais de plus en plus à ce qui était dit, Ouais. et j'étais moins dans l'analyse de tout et toujours être dans la réticence, et je me suis fait un peu arnaquer. Toi, j'ai investi Ouais. sur un truc, Même sur un moi, robot de trading. Même moi. Toi, j'ai investi sur ou sur, je sais plus quoi, ce que t'avais fait là. Ouais. Mais plein de fois, même J'ai investi en formation, même différentes choses. J'ai investi mais sur un robot de trading. l'argent, ça part, ça vient. Et j'ai Le perdu temps, non. Et j'ai perdu de l'argent, mais je te jure que ça m'a rien fait en fait. Ouais. Et j'ai remarqué que moi ça m'a rien fait, je me suis pas senti trahi, rien du tout. Ouais. Je me dis, mais en fait, normal, tu vois. Ouais. Alors que peut-être il y aurait 5 ans ou 10 ans, je me serais dit, ouais, je me suis fait Bah, arnaquer. ça m'est arrivé. Ouais, j'aurais J'ai été pété un câble, Oui. je voulais le niquer. Je le cherchais et tout. Ouais, exactement. Putain, aujourd'hui, là, je devais faire construire ma maison. Au dernier moment, pour des raisons personnelles, je ne fais pas construire. J'avais versé un acompte à un artisan. J'ai tenté de le récupérer, tu vois. Mais en vrai, il aurait pu me demander la totalité de la facture. Il n'a pas voulu me payer. Voilà, c'est bon, c'est pas grave, ça fait partie du. C'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est pas de sa faute, voilà. Mais tu vois, l'argent, ça vient, ça part, et c'est ta réaction à l'événement. On en revient encore au stoïcisme qui Et fait le franchement, résultat. moi je pensais que j'allais mal le prendre et tout, mais en fin de compte, en fait, tu perds. Ouais. Bien sûr, ça fait mal parce que tu t'es fait. T'aurais bien utilisé l'argent pour autre chose. Ouais, les vacances aussi, Ouais, mais en fin la de compte, voiture. non. En fin Ouais. de compte, T'as appris. ouais, je suis pas déçu et au contraire, ça t'oblige à mieux Être plus réfléchir, carré les puis à prochaines fois. comprendre pourquoi là. Mm. Toi, tu vas comprendre à partir, tu dis, ah ouais, là, à ce moment-là, j'avais quand même des red flags Mm. et ça, faut que quand j'ai ce comportement-là, là, faut que je me méfie. En fait, tu apprends beaucoup plus sur l'humain C'est ça. en partant du principe que les gens ils disent la vérité que l'inverse, parce qu'en fait, tu bloques à toutes les opportunités C'est ça. et toutes les connexions. En fait. Et en fait, si tu pars du principe où les gens sont pas de confiance, c'est des croyances limitantes en fait. Ouais, c'est ça. Ça C'est revient au exactement même. ça. Ouais. Et alors, du coup, une question, on n'a pas parlé de l'association. Mm. À s'associer pour créer une entreprise ou créer je sais pas, un bien, faire de Bah, l'autoconstruction. mon cadre de référence là-dedans, c'est mon père, il s'était associé à l'époque, ça s'était mal passé. Après, on entend beaucoup de s'associer, c'est risqué, parce que voilà, on ne sait pas l'entente qu'on va avoir sur le long terme avec la personne. C'est une volonté que j'ai posé l'intention, et à partir du moment où j'ai posé l'intention, tu sais, pour monter en gamme, j'ai eu 2 opportunités, 2 personnes qui veulent s'associer avec moi. Et c'est notamment une des personnes qui est déjà associée, qui a une assise, qui a des fonds, qui a du savoir et qui est très rigoureuse, tu vois, un peu comme toi, mais en plus, tu vois, c'est qu'est-ce que tu vas faire comme mission dans cette association, quelles sont tes compétences, etc. Moi, j'ai cette compétence et il y a une 3e personne, elle a cette compétence. Est-ce que ça t'intéresse, tu vois? Alors, c'est plus une association qui est basée sur la compétence Voilà. ou une association qui est basée plutôt sur l'argent ou les ressources. Autre que les compétences, ça peut être les ressources Les ressources, financières. on met tous pareil dans le pot. D'accord. Dans le pot commun. Donc c'est plus les compétences qui font la différence, tu vois. Donc moi j'ai un savoir-faire, l'autre personne a un savoir-faire et cette personne. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Est-ce que tu penses que le fait d'apporter chacun sa compétence est suffisant? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, peut-être la personnalité, et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants? Ah bah c'est hyper important pour moi la personnalité. Cette personne-là, j'ai déjà travaillé avec elle, tu vois, j'ai déjà géré un de ses biens. Elle a vu qui j'étais et c'est elle qui m'a proposé, tu vois. Elle m'a dit, bah écoute, là ce bien que tu gères, je vais le vendre, je vais avoir tant d'argent. Moi, voilà, t'as assuré avec moi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, tu vois. Bah attends, je vais réfléchir, etc. Et j'ai un autre, pareil, c'est un client, et je gère un bien pour lui, et il voit comment ça se passe, il voit comment j'assure. Et lui aussi, pareil, il veut s'associer avec moi. Et il s'avère que cette personne connaît l'autre personne. J'en ai parlé, je dis, ouais, mais lui aussi, il veut s'associer, etc. Mais je le connais, etc. Il faudrait qu'on se voit tous les 3, etc. En fait, moi, ma question que je te pose par rapport à l'histoire que tu viens de raconter, c'est c'est quoi? C'est le projet qui détermine que tu as besoin d'un associé? Ou en fait, vous vous entendez bien, vous dites on va s'associer pour faire quelque chose? C'est quoi la démarche? Le début, c'est bien s'entendre. Là, on a déjà travaillé ensemble. Ils savent comment je travaille, je sais comment il est, je sais ce qu'il fait au quotidien et je sais qu'il peut être utile. Et le 3e aussi,
il s'y connaît dans l'immobilier, ils ont déjà un parc immobilier, j'ai déjà un parc immobilier. Et là, on veut passer un cap tous les trois. Ouais. Pour lui, c'est plus passif, ne rien faire, mettre de l'argent, mais il mettrait plus avec autant de parts que nous, éventuellement. Ou sinon, Et t'en penses quoi de ce deal? je sais pas, Moi, je à suis pas d'accord. réfléchir. Moi, je suis pas d'accord avec quelqu'un qui apporte que de l'argent, en fait. Qui apporte quoi? Que de l'argent. Ouais, bah après. Parce que l'argent, en fait, c'est facile. Non, il a une autre mission, c'est une mission comptable. Il est comptable de métier. C'est pour Ok, ça que je te disais elle apporte des qu'il faudrait- compétences. Voilà, La donc on porte- n'aurait pas besoin de comptable. Ok, elle apporte des Et compétences. c'est lui qui gère tout ce qui est Bien sûr. comptabilité. Parce que souvent, les gens, ils veulent s'associer avec. Et moi, pour moi, ce que j'ai remarqué dans l'entourage autour de l'association, ce qui bloque notamment beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont là, ils ont de l'argent, ils ont du cash disponible, et ils disent, ouais, je vais m'associer sur un business et je vais apporter combien d'argent, et moi, je fais rien. Mais ça, c'est la plus mauvaise association. Bah, c'est investisseur En fait, business angel, quoi. T'as un investisseur et en fait le gars il apporte rien. Mais ce qui a le plus de valeur, c'est le temps que tu apportes sur ton business, le travail que tu y mets et l'intensité en fait et les compétences. Et je trouve que l'association elle est intéressante quand il y a un projet avant en fait. C'est-à-dire que ok moi j'ai cette compétence là, mais si j'ai pas une autre compétence en parallèle pour monter sur ce projet, il n'est pas viable sur le long terme. Donc j'ai besoin de m'associer. Parce que le temps que j'acquiert cette compétence, ça me prendra 3, 4, 5 ans, et peut-être que d'ici 3, 4, 5 ans, l'opportunité de marché, elle a disparu. Donc du coup, l'association, elle devient intéressante à ce moment-là. Mais à partir du moment où tu dis, ouais, mais je vais m'associer parce qu'on s'entend bien et qu'on peut grossir, et qu'en fait, il n'y a pas de vision entrepreneuriale, de projet entrepreneurial bien défini, en fait, c'est un peu bancal, tu vois ce que je veux dire, parce que là, tu vas dire, ouais, je rapporte mon argent. L'argent, moi, je trouve que c'est insuffisant aujourd'hui. Ouais, bah, parce que tu peux faire des c'est crédits, le projet qui fait tu peux avoir des business angels, mais en fait, le gars, il est associé à toi, mais Et aussi, il bosse pas, tu vois. ça me fait penser à un autre point. Et je aussi. trouve que, en plus de la personnalité, je pense qu'il faut avoir une personnalité équivalente. Si tu as un gars qui est bosseur, et qu'un gars qui bosse énormément, et en fait, de l'autre côté, le gars, il bosse pas beaucoup, il a un niveau de productivité assez faible, je pense pas que l'association, elle soit légitime, tu vois. Parce qu'à un moment, quand vous serez dans la difficulté, eh ben, à un moment, ça peut péter. Vous pouvez vous embrouiller, ça va partir en cacahuète. Et c'est ce qui fait que beaucoup les associations, je pense, elles périclitent. Parce que les gens, ils s'entendaient bien en tant qu'amis, parce que... Famille, amis... parce qu'il n'y a pas d'engagement entre vous. Ouais, vous buvez des cafés, vous parlez de business, on est cool, on est sympa, mais quand il y a de l'argent en jeu, il y a des vies en jeu, et puis surtout il y a des familles derrière qui attendent votre salaire. Il y a des salaires, on attend votre salaire à la fin du mois pour vivre, et que derrière, le business ne va pas dans le bon sens, et que vous n'entendez pas sur la façon dont vous allez redresser la pente. Là, c'est là où on voit si l'association elle est forte ou pas. Tu vois. Mais ouais, après, cette association dont je parle, ce qui peut être intéressant pour moi, c'est que ça m'ouvrirait un autre réseau aussi. Parce que ça sort complètement des personnes que je côtoie au quotidien, tu vois. Donc, c'est des gros investisseurs, d'autres gérants d'une société, etc. Donc, ça peut me permettre de passer un cap. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Oui, donc l'association, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, dans le sens où il faut bien connaître son binôme, et aussi, je pense, un truc qui est clé, c'est d'avoir travaillé avec lui. Parce que tu le connais en conditions de travail, et tu connais sa rigueur, tu sais s'il va venir ou pas au rendez-vous. En fait, en sens, c'est des choses bêtes, mais c'est des choses qui sont capitales. S'il est fiable, en gros. Ouais, sa fiabilité. Et souvent, ce que je remarque, c'est il y a des anciens, je pense à eux parce que c'est des anciens salariés qui travaillent ensemble et qui se sont associés pour créer un business et qui fonctionne bien, tu vois. Et j'en ai encore une autre idée là d'autres personnes qui travaillaient ensemble et qui sont associées aussi pour créer un business. Parce qu'ils étaient dans le même cadre, un cadre de travail. Parce que dans un cadre en fait qu'amical. Pour en revenir à mon père, vu que ça n'a pas marché, c'était la famille, tu vois. Donc la famille, il faut éviter. Ouais, effectivement, parce que souvent en plus dans la famille, on n'a pas tous les mêmes personnalités. C'est ça. Et là, c'était le cas où un qui met de l'argent et l'autre qui bosse, quoi. Exactement. Et moi, je pense que c'est vraiment un critère. Ouais, ça marche pas. Sur le long terme, c'est mort. Ça marche pas. Et puis, surtout la personne qui travaille, elle se sent lésée. Ouais. Parce qu'elle se dit, en fait... je partage alors. Exactement. Et puis, ça va pousser peut-être la personne qui travaille plus, à pas tout dire, à cacher certaines informations, à se dire, non, mais en fait, moi, je vais avoir... Elle va se payer autrement. Elle va se payer autrement. Et donc, du coup, c'est là où ça peut partir vraiment en cacahuète. Je comprends. Est-ce que tu as d'autres informations sur l'association? Comme d'habitude. Non, l'association. On est plus sur l'écosystème. Sur l'écosystème, mais l'association, c'était quelque chose d'intéressant. Après, je pense que c'est le niveau le plus haut en fait sur l'écosystème, c'est s'associer avec des personnes qu'on n'a pas les compétences pour pouvoir. Après, associer, avoir des parts d'une société et associer partenaire, tu vois. Partenaire.
avec qui bah, tu développes ta boîte, quoi. Mm. Voilà. Mais oui, après, si tu pars là, tu es au début, tu pars de zéro, tu peux te poser plein de questions, comment je vais faire ci, ça, business plan, etc. Tu peux pas prévoir tout en fait. Si tu prévois 50-60% de ce qui va t'arriver, c'est déjà énorme. Et après, bah, ce qu'on disait au début, c'est la confiance en toi, est-ce que voilà, tu arrives à trouver des réponses aux problématiques. Et si vraiment voilà, tu as la chance d'avoir un réseau, la chance d'avoir une famille, la chance d'être un minimum entouré, tu trouveras des solutions. Ouais, et aujourd'hui avec Internet, tu demandes à Google, c'est le dernier recours, quoi. Ouais, et puis franchement, moi, beaucoup, je me suis inspiré de ce qui se passait sur Internet. Hein. Ouais. Et les réseaux sociaux, J'ai trouvé des partenaires comme ça, besoin de femmes de ménage, tant d'heures, ok, moi je suis intéressé. Et bon, voilà. Moi, en ce moment, je fais le SEO d'une personne qui m'a été apportée par hasard. En fait, j'ai contacté la personne, un groupe de braindance, parce que tout à l'heure, je me suis placé sur les mots-clés dans hip-hop et tout ça. Et du coup, il m'a dit « Ah, moi, ça m'intéresse pas trop, mais on va quand même collaborer ensemble. » Mais il m'a dit « Ouais, je connais quelqu'un d'autre qui pourrait t'intéresser par tes services. Voilà. » Je l'ai appelé. Et derrière, on s'est au téléphone. Ça a trop bien matché ensemble. Et pendant 6 mois, je lui ai vendu des leads sur le thème de graffeur professionnel. Parce qu'en fait, graffeur professionnel, je travaille déjà avec un partenaire local. Mais avec Damien, on peut peut-être inviter, Damien Tissé, graffeur qui fonctionne très très bien. J'aime bien les artistes. Et du coup, bah, il avait trop de demandes, donc j'avais besoin aussi derrière c'est bien, c'est un problème de riche. C'est pas un problème de riche, j'avais besoin aussi de trouver d'autres marchés sur Paris parce qu'il ne pouvait pas aller partout tout le temps sur Paris. Donc du coup, ce qui s'est passé, j'ai collaboré avec lui. On a vendu des leads, ça correspondait pas nécessairement à ce que lui cherchait parce que lui c'était de l'artiste d'upcycling, du graph upcycling, donc avec des matériaux très techniques, tu vois. Donc on est passé sur une prestation SEO. Et la personne, je l'ai jamais vue de ma vie, juste on s'appelle et je lui envoie ma facture, il me paye tout de suite. Alors qu'il est gagnant. Gagnant. Oui, mais c'est pas ça. Alors qu'ici, tu vas travailler avec des personnes, tu les connais depuis tout jeune, ils vont te mettre 3 mois, 6 mois. Ça me rend dingue ça. 3 mois, c'est moi pour te payer parce que. Moi, un pote à moi, il a ouvert un commerce, j'y suis allé, je lui donnais plus. Bah, chez nous, en tout cas, moi j'ai appris ça étant gamin. Quand un commerce il ouvre quelqu'un que tu connais, tu vas pas demander gratuit, tu donnes plus parce que tu le connais. Et ici, tu le vois pas en fait, ça n'existe pas, ils veulent du gratuit. Bah moi, ce que je fais souvent, c'est que moi, j'aide des gens gratuitement. Mes proches, je les aide gratuitement. Par exemple, j'ai besoin de ça, tu peux pas m'aider, bah vas-y, je vais t'aider et j'attends rien en retour. Mais par exemple, et derrière, je sais pas, on peut travailler sur des systèmes de prestations, mais en fait, derrière, la personne, elle te paye pas. Et tu comprends pas en fait. Ce décalage, les liens du sang, les liens d'amitié créent une autorité supplémentaire que l'inconnu. Avec l'inconnu, ça va se passer au niveau business, je parle mieux souvent que les personnes que tu connais. Ouais, puis c'est aussi une mentalité. Après, c'est ça aussi. Ouais, aussi. Avec moi, je te paye, moi. Non, mais je parlais pas. Vice versa. Je parlais pas de toi, mais c'est des gens. Il n'y a pas que moi qui avait vécu ça, mais il y a d'autres personnes. Moi, perso, je suis très à cheval sur ce que je dois. Je paye en temps et en heure. Parce que voilà, si jamais je meurs du jour au lendemain, je veux pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, tu vois. Je veux être réglo et je veux pas devoir d'argent à qui que ce soit en fait. C'est une devise que j'ai. Là, mes artisans, ils m'ont envoyé la facture d'acompte. Le premier truc que je fais le lendemain matin, c'est débloquer les fonds, le virement, etc. Moi aussi, j'aime bien régler mes factures. Et ils sont contents. Et là, après, tu connais mes artisans parce que tu as travaillé avec eux grâce à moi. Merci Délile pour ce soutien. Et du coup, là, j'avais un problème d'eau chaude dans un de mes logements. Je l'appelle le jour même ou le lendemain, il y est parce que voilà, j'assure avec eux. Tu vois. Ouais, c'est important je leur ai trouvé des chantiers, etc. D'être correct avec ses artisans, ses prestataires, parce que c'est ce qui va tisser la relation à long terme. Mais à contrario, quand j'ai construit la maison, j'en ai un, il venait, il était bourré, il fumait, il partait, il me donnait des rendez-vous, il venait pas. Là, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai failli le taper. Là, je l'avoue, j'ai failli le taper parce que, arrivé le jour du déménagement, il devait faire les branchements et il faisait galérer. À la dernière seconde, il l'a fait, tu vois. Et ça m'a rendu fou. Au final, je me suis fâché avec lui et il m'a fait un cadeau après. Il m'a dit, ouais, t'as raison, excuse-moi, je te fais un cadeau. Mais voilà. Donc, on va arriver à la fin du podcast. J'espère que vous avez apprécié ce joli moment J'espère. Et on a partagé pas mal d'infos. On a eu, on a partagé, et puis aussi pas mal d'expériences, de choses qu'on a vécues sur l'écosystème.
Donc franchement, pour conclure, on pourrait dire, croyez en vous, et puis n'hésitez pas à aller voir les personnes, embêtez-les, et apportez de la valeur quand vous allez communiquer avec eux. Si les personnes en retour vous le rendront peut-être 2 fois, 3 fois plus, 4 fois plus, donc n'hésitez pas à ça me fait penser à un truc et dire, quand je me suis lancé, avant de me lancer, j'ai fait un sondage, et j'ai fait une petite vidéo, j'avais jamais fait de vidéo sur Facebook, et j'avais demandé à mon entourage de participer à ce sondage. C'était un sondage avec des questions en lien avec ma future activité. Je n'en avais pas parlé de ma future activité. Et je posais des questions sur, je ne sais plus c'était quoi les questions. Et j'ai eu plus de 200 participants. Et à la fin de la question, c'était si je crée mon entreprise, est-ce que vous accepteriez que je vous appelle? La majorité dit oui, quoi. Et du coup, quand j'ai créé mon entreprise, le premier truc que j'ai fait, c'est que je les ai appelés pour faire justement ce jeu de rôle que j'appelle, en expliquant mon business. Et souvent, ils devenaient clients, que ce soit pour une assurance ou un gros groupement de crédit. C'est un très très gros tips. Franchement, très très gros tips. Voilà. Donc, sondage, et ensuite, dès que tu as créé, tu vas les voir. Tu viens comme si tu voulais faire un entraînement, tu vois. Je viens, première fois que je joue au foot, première fois que je suis entrepreneur, je viens te montrer, parce que je te fais confiance, mon travail. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai besoin de toi. Et les gens, ils vont jouer le jeu, ils vont faire l'avocat du diable, etc. Et tac, tac, tac. Et ça va t'emmener vers des réflexions, un travail. Et petit à petit, tu peaufines et tu trouves des solutions à leurs besoins, quoi. Voilà, après, tout dépend de ton business. Une très belle conclusion avec une belle astuce que vous pouvez reproduire. Mais effectivement, il ne faut pas avoir peur de communiquer sur les réseaux, de montrer votre tête. C'est ça. Et il ne se passera rien. Ah ouais, ça me fait penser à la première vidéo, j'avais le cœur qui battait. J'avais tout préparé. Je vous assure, il ne se passera rien parce que c'est ma 3e vidéo. Et ça fait du bien après. Moi, j'avais jamais fait de vidéo avant, c'est la première fois il y a 3 semaines que je fais ma vidéo. Et franchement, j'ai pas peur. En plus, je viens avec un gros ventre. J'ai aucune honte, tu vois. Et franchement, il ne se passera rien. Et puis, même si les gens. Comme elle fait ma fille, on les emmerde, ceux qui parlent du physique. Même, peu importe, moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais même s'ils vous clashent, ça fera rien. Par contre, quand vous... ça me fait penser à un truc. Ah ouais, bref. Mais par contre, si vous, si vous voulez monter des choses, ne demandez pas la permission aux autres. Ça rappelle le podcast sans permission. Et dès le début, tu auras des haters. Début. Moi, j'en ai eu un, mais virulent, que je connaissais, mais il m'a fait des textes comme as, et il m'écoutait même pas sur ce que je disais. Pourquoi c'est un haters? Parce qu'il m'a envoyé chier, quoi, tu vois. Ce que tu dis, c'est de la merde. En fait, le thème, j'avais partagé une vidéo sur l'argent, un peu comme on a fait la première, les riches, etc. C'est trop bien ça. Les haters, c'est trop bien, parce que ça te ramène du trafic. Et du coup, et moi, du coup, il m'envoyait des punchlines, et je lui posais des questions. Est-ce que tu as des enfants? T'en es où dans un truc? En fait, son patron, il en voulait grave à son patron. Il galérait financièrement, il a dû vendre sa voiture, il traînait à vélo, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et donc moi, je fais un truc comme ça et j'étais le bouc émissaire en vrai. Et du coup, j'ai compris. En fait, le problème, c'est pas toi. Si tu fais quelque chose, t'entreprends. C'est la personne qui est le haters. Le problème, c'est pas toi en fait. Le problème, tu vois. Faut pas que tu le prennes personnellement. Après, c'est vrai que c'est difficile. Des fois, une fois, j'ai eu une dame parce que j'avais fait une vidéo. Elle m'avait appelé en disant: vous dites n'importe quoi, monsieur, dans votre vidéo. Oui, mais c'est bien. Madame, c'est des infos que j'ai pris du notaire. Vous avez appelé votre notaire pour... Tu sais, ça parlait de la vente à terme, l'accession, bref, j'ai oublié le terme. Ça parlait de ça. Elle me dit: vous dites n'importe quoi. Et après, je lui dis: renseignez-vous. Et je l'ai rappelé quelques jours après. Oui, en fait, c'est vrai. Les personnes qui ont des réactions négatives par rapport à ce que tu dis, ce que tu fais, c'est un signal positif. C'est le fait de ne pas engendrer d'émotions auprès des personnes qui fait que derrière, en fait, ça ne fonctionne pas. Mais s'il y a un émotionnel négatif, c'est-à-dire que tu es dans la bonne voie et qu'il faut que tu continues. C'est ça. C'est-à-dire quand le client il dit à la personne, à Mohamed en question, ouais, vous devez changer de métier, il faut faire totalement l'inverse, il faut persévérer dans ça. Parce qu'en fait, tu es en train de générer des émotions aux gens, tu as des interactions avec les gens, et de temps en temps, ça fait partie du processus, et c'est un très bon signal. Donc, surtout derrière un écran, c'est facile de... Donc si vous commentez, vous mettez des mauvais commentaires, on sera trop content, c'est-à-dire qu'on a de l'interaction, et que vous nous avez regardé, donc c'est ce qu'on veut. Donc mettez des bons commentaires. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, pas que des « ouais, top ». Non, ça c'est bien, ça c'est moins bien, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais que ce soit... constructif. Constructif, interactif, et puis voilà.
Merci à vous tous et à très bientôt pour le podcast numéro 4. Et puis si vous voulez, si vous n'êtes pas très loin de Nevers, on fait un petit appel, on profite. Si vous voulez participer et que vous avez des choses à transmettre et que vous êtes plutôt à l'aise ou pas avec la caméra, n'hésitez pas vous pouvez candidater, à me contacter ou contacter Idir. On vous met en valeur, et puis vous voyez, c'est cordial, c'est bon enfant. On vous mettra dans les meilleures dispositions. Avec plaisir. Merci à tous. Merci David. Merci Idir. On se serre la main. Je fais toujours comme ça, signe de manipulation. À très bientôt et au prochain épisode. Merci. À plus. Ciao.